La présentation qui suit est celle que la commission particulière du débat public se proposait de faire le 5 novembre 2020 à la séance publique prévue à Lefrancouc, salle des Poudrières, séance qui malheureusement n'a pu se tenir pour les raisons que chacun sait. Ce point d'étape et ce qui suit, nous le mettons en ligne de façon à ce que chacun puisse, l'occasion, réagir dessus. Je rappelle que le débat est organisé par une commission particulière au nom de la Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante. Cette commission est composée de 4 membres et a un secrétariat général composé de 4 personnes. Le débat a déjà été retardé, il devait avoir lieu au printemps pour des raisons dues à la pandémie. Il s'est tenu à partir de la mi-septembre jusqu'à la mi-décembre. Il a été adapté du fait de la situation sanitaire avec des séances mixant le présentiel et la participation à distance, mais toutes les modalités prévues ont d'ores et déjà été mises en œuvre. Ce calendrier, vous l'avez affiché, 14 septembre, 13 décembre. Aux modalités que je viens d'évoquer, rencontres collectives mixant présentiel et participation à distance, se sont ajoutées des rencontres individuelles en vidéo autour du cyclomaton sur le site internet, sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à travers un groupe témoin sur lequel nous reviendrons également. Des cahiers d'acteurs ont d'ores et déjà été déposés au nombre de 3, peut-être en aurons-nous d'autres, et chacun peut venir s'informer au local du débat. La réunion publique, je viens de l'indiquer, donc il était consacré au présent point d'étape prévu le 5 novembre, a dû être annulé. Et à partir de ce mois de novembre, les modalités devront de nouveau être adaptées. Alors, que retenir des actions réalisées jusqu'ici? D'abord, aller au contact. Aller au contact, c'est donc avec ce fameux cyclomaton, un engin qui a attiré l'attention d'une grande diversité de public et qui a beaucoup intrigué, et qui a fait 8 sorties depuis le début, même avant le début du débat, puisqu'il a commencé dès l'été à sillonner les rues de la communauté urbaine. 40 vidéos ont été recueillies de la part des personnes qui ont bien voulu se faire enregistrer et ont exprimé des points de vue parfois décalés par rapport à ceux tenus en réunion publique. Nous y reviendrons. Les rencontres collectives ont été au nombre de 7, auquel s'ajoute une réunion d'acteurs réservée aux industriels, mais que chacun peut consulter en ligne puisqu'elle a été enregistrée et elle est à la disposition de tout le monde. Lors de ces réunions, nous avons donc associé, nous l'avons dit, la participation présentielle à distance. Nous avons eu ainsi en présentiel 507 participants et par ailleurs 150 par Zoom ou par YouTube pour certaines séances. Cependant que 566 passages se sont faits en streaming sur la chaîne YouTube, alors avec des durées variables, parfois brèves, parfois plus longues. Nous sommes installés dans 6 communes ou communes déléguées, Dunkerque, Brédune, Mardic, Zuicot, Lefrancouc, Malou-les-Bains, et les modalités, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, ont été mises en œuvre. Nous en avions 4 prévues, croiser les regards, c'est-à-dire une réunion de portée générale, c'était la séance d'ouverture. Associer les territoires, ces réunions se sont déroulées donc à Mardic, à Lefrancouc. Approfondir les enjeux, 2 thématiques ont été approfondies à travers 4 réunions, dont 2 consacrées à l'environnement, à la biodiversité, une à l'économie et une au problème de navigation et de sécurité maritime. Point de vue d'acteurs, c'est cette fameuse réunion d'acteurs avec les industriels qui s'est tenue pour permettre un échange nourri entre le milieu industriel et les maîtres d'ouvrage. Pendant les rencontres collectives, nous avons fait intervenir une trentaine de personnes, dont plusieurs experts indépendants, qui sont venus donc exposer leur point de vue en toute indépendance sur le projet. Les thématiques abordées, impact paysager, retombées industrielles, modèle économique qui est retombé sur l'emploi, des impacts environnementaux auxquels j'ai dit 2 séances complètes ont été consacrées, l'une sur la faune volante, l'autre sur la faune marine et les mouvements sédimentaires, la contribution à la politique énergétique nationale et les enjeux de navigation et de sécurité maritime. Le groupe témoin. Le groupe témoin est un groupe de 24 citoyens volontaires et intéressés qui a été constitué après tirage au sort. Ces personnes suivent le débat, font un travail en groupe au cours de 3 séances, dont 2 se sont déjà tenues, les 12 septembre et 7 octobre. Une 3e est à venir, qui sera ajustée quant à sa forme compte tenu de la situation sanitaire. Et ce groupe donnera une contribution au projet et au débat.
on constate que ces membres sont relativement assidus au débat, soit en présentiel, soit en numérique. C'est ce qui leur avait été demandé. Le site Internet et les réseaux sociaux. Donc, la plateforme participative du débat comporte à ce jour, un mois et demi après son ouverture, par conséquent, 85 contributions venant de 38 contributeurs et 43 commentaires. À la même date, nous avions sur Facebook 674 abonnés et sur Twitter 289, le site du débat ayant reçu 9600 visites de plus de 4000 visiteurs. Il faut bien le dire, la tonalité des points de vue exprimés a une dominante relativement négative. L'utilité du débat public lui-même, d'ailleurs, est fréquemment mise en doute, son organisation est parfois critiquée. Nous acceptons ces critiques et nous nous efforçons d'en tenir compte. La question du choix de la zone revient assez constamment. Choix donc, dont je le rappelle, était antérieur au débat public, puisque c'est sur la base de ce choix que les maîtres d'ouvrage ont été retenus à l'issue d'un appel d'offres. Les bénéfices pour les habitants sont souvent jugés réduits, et la question des impacts, notamment environnementaux, un peu moins souvent abordée pour ce qui concerne en tout cas le site, un peu plus souvent dans le cadre des réunions publiques, donne lieu à des interrogations et des prises de position hostiles la plupart du temps. La pertinence de l'éolien en mer, enfin, dans la politique énergétique, est critiquée par un certain nombre d'observateurs. On note que les questions techniques ne sont pas absentes, certaines personnes s'intéressant à des sujets très, très pointus sur le fonctionnement des éoliennes et autres sujets à caractère technique. Quelles interrogations se sont-elles exprimées au cours des séances? Nombreux sujets ont fait l'objet de questions nourries lors des séances publiques, qui rejoignent d'ailleurs dans une large mesure celles dont on a parlé à l'instant concernant les expressions sur le site à travers la plateforme du débat. Considérations qui ont présidé au choix du site, les gens sont assez curieux de savoir comment ce site a été choisi, compte tenu des critiques que ce choix appelle de la part de nombreux intervenants. Quelles considérations ont présidé au choix du lauréat de l'appel d'offres? Est-ce que l'efficacité énergétique du projet est suffisante? Est-ce que la production d'électricité sera bien celle annoncée? Les impacts paysagers, mis en évidence par des montages photographiques, ont troublé beaucoup de personnes. La fiabilité de ces montages a été attestée par un expert que nous avons fait venir, un ingénieur du CNRS. Les impacts environnementaux attirent évidemment beaucoup l'attention, avec une difficulté à se faire une opinion en l'absence d'études d'impact, évoquée par de nombreux intervenants. Je rappelle que l'étude d'impact n'est pas exigée au stade du débat public, seulement avant l'enquête publique. Pour autant, c'est bien quand même d'avoir des éléments pour permettre le débat. Plusieurs sujets sensibles sont présents, dont l'impact sur la faune aviaire. Le site est traversé par 2 couloirs de migration et comporte 2 zones Natura 2000. On s'interroge sur la comparabilité quant à ces impacts avec les exemples étrangers, belges en particulier. Un expert d'ailleurs de l'Institut royal de Belgique est venu s'exprimer à ce sujet. On s'interroge également sur le démantèlement et le recyclage des éoliennes en fin de vie du parc. Le nombre d'emplois directs offerts localement est questionné. Le précédent du terminal méthanier reste présent dans les esprits, il y a beaucoup déçus, semble-t-il. Et enfin, la pratique des différentes activités maritimes dans la zone du parc fait l'objet également de beaucoup d'attention. Parmi les autres remarques, on peut citer les impacts côté belge, dont se sont inquiétées quelques personnes. Nous avons d'ailleurs quelques Belges présents lors de certaines séances. Les industriels locaux que nous avons réunis, je l'ai dit, dans un focus group, sont pour certains déjà très actifs sur le marché de l'éolien et se sentent en mesure de répondre aux besoins des maîtres d'ouvrage, mais ils n'en sont pas moins inquiets quant à leur chance d'être retenus dans le processus d'appel d'offres qui, pour beaucoup, fait écran parce qu'il y a ce qu'on appelle les fournisseurs de rang 1, qui sont les premiers fournisseurs des maîtres d'ouvrage, et puis derrière ces fournisseurs de rang 1, des sous-traitants qui ne sont donc pas en premier rang dans le processus de commande. Et on a pu noter, par ailleurs, une insatisfaction d'un certain nombre de personnes quant au niveau d'avancement des propositions de réponse du maître d'ouvrage des éoliennes en ce qui concerne les aspects d'éviter, de compenser et de réduire l'impact de celle-ci. Quelques éléments de synthèse, donc un peu répétitifs par rapport à ce qui précède, mais c'est bon de faire
cette petite effort de synthèse. L'utilité du débat est fréquemment interrogée. Pourtant, si le processus est fortement engagé, son issue n'est pas jouée, il faut le souligner. Les sujets abordés sont très divers, ils portent sur les questions générales ou des points particuliers du projet. L'opportunité du projet est fortement discutée avec des interrogations, nous l'avons vu, sur la pertinence des objectifs de politique énergétique auxquels il contribue, sur la pertinence de la zone d'implantation, sur l'importance des impacts négatifs pour le territoire et la faiblesse des impacts positifs, avec une référence fréquente au précédent du centre méthanier. Si l'homme ou la femme de la rue sont en moins négatifs, j'ai évoqué tout à l'heure les interviews faites avec le cyclomaton, où on a davantage de points de vue positifs qui s'expriment, que nous en avons rencontré au cours des séances publiques. Les participants aux séances publiques, en revanche, sont plutôt en général négatifs. Et il faut noter qu'une demande de référendum, ou à tout le moins de consultation locale, s'exprime avec un relatif succès, une pétition ayant circulé avec plusieurs centaines de signatures, je ne sais pas le nombre exact, actuellement, mais plus de 500. Le débat continue nonobstant la situation sanitaire. Mais naturellement, ces modalités devront s'adapter dans le mois et demi qui reste d'ici la mi-décembre. Les rencontres présentielles et les sorties au cyclomaton sont désormais exclues, au moins pour le mois qui vient, mais on verra ce qu'il en est en décembre. On changera éventuellement le dispositif à ce moment-là, mais attendons. Des thèmes importants n'ont pas encore été abordés, ou en tout cas pas suffisamment abordés, donc il reste tout de même à approfondir le tourisme et les loisirs, la pêche, le raccordement à terre, et les questions liées à la mise en œuvre du projet et à sa capacité d'évolution en cas de réalisation. Donc, ils seront évoqués au cours des séances qui viennent, séances dont les formats sont en cours de mise au point. Évidemment, nous ferons appel nécessairement beaucoup à Internet et au lien par voie numérique, mais si nous le pouvons, c'est en cours de recherche, éventuellement par le biais de radiodiffusion, de télédiffusion, si c'est possible. La plateforme interactive, comme les réseaux sociaux, restent quant à eux ouverts. Alors, comment participer désormais? Eh bien, vous pourrez vous inscrire pour passer à distance aux manifestations qui restent à organiser sur des modalités que nous préciserons dans les jours qui viennent. Nous sommes en train d'y travailler. Vous pouvez toujours rédiger une contribution en quai d'acteur. Il y en a 3 ont été reçus, ils seront très prochainement publiés. Vous pouvez toujours poser des questions ou donner un avis sur le site internet de la commission, réagir par écrit ou sur le site aux enregistrements diffusés sur celui-ci ou sur la chaîne YouTube, à commencer par le présent enregistrement, et téléphoner ou écrire au secrétariat au numéro qui est indiqué ou à l'adresse internet qui est indiquée. Voilà, prochain rendez-vous, ils étaient fixés au 18 novembre et au 2 décembre. Le 18 novembre pour les enjeux terrestres, le 2 décembre pour la mise en œuvre du projet, auquel nous ajouterons éventuellement d'autres thématiques, et selon des modalités qui seront, je l'ai dit, précisées. Je vous remercie.